les amis, c'est Julie, on est sur la chaîne Paupiette et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, car c'est la première vidéo vlog. Et oui, vu que c'est une vidéo vlog, il n'y a pas le décor comme d'habitude, il n'y a pas la bibliothèque, mais je crois que vous la voyez peut-être un peu par ici, voilà, comme ça vous perdez pas un peu les repères. Bref, du coup, je vais vous emmener à Disneyland Paris pour Halloween 2024. Je suis toute excitée, ok. Ça fait longtemps que j'ai teasé le fait que je vous emmenais avec nous à Disneyland Paris pour Halloween. Du coup, j'ai beaucoup trop hâte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de 4 vidéos parce que vous allez nous suivre donc chaque jour de notre voyage. On part 4 jours. Le premier jour, c'est le jour d'arrivée où on se cale à l'hôtel, etc. C'est aujourd'hui, en fait, clairement. Là, je fais la valise le dernier jour. Enfin, le dernier jour du départ, quoi. Premier jour, on fait la valise et on s'installe à l'hôtel, etc. On va vous dire le programme qu'on a réservé parce que je pars avec une amie à moi, ma collègue Julia, donc on va tout vous expliquer. Le deuxième jour, ça va être demain, du coup, le jour d'Halloween, le 31. On va aller sur le parc, fêter Halloween, bien déguisé, évidemment, ça va être trop trop bien. Et le troisième jour, journée aussi sur le parc. Cette fois-ci, on sera déguisé, mais autrement pas Halloween, mais on va être quand même thématisé, vous allez voir. Et le dernier jour, ce sera le moment boutique et le moment de rentrer à la maison. Voilà. Du coup, c'est parti. On va commencer par faire la valise. Et je vais vous expliquer en même temps que je fais la valise, combien ça nous a coûté, comment on s'organise, etc., etc. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit juste avant, on va partir avec ma collègue Julia. Donc, ma collègue Julia, c'est une amie à moi que j'ai depuis très longtemps maintenant, je dirais 15 ans. Enfin bref, du coup ça fait qu'on va fêter Halloween toutes les deux là-bas, on a beaucoup trop hâte, on vous a réservé plein de petites merveilles pour nos costumes, vous allez voir c'est trop beau. Ce qu'on va faire c'est que on s'est dit allez on va fêter Halloween, on va aller à Disneyland Paris, moi je suis déjà allée auparavant à Halloween à Disneyland Paris et c'est vrai que c'est le seul endroit je trouve en France que tu fêtes dignement Halloween, voilà, vraiment tout le monde est déguisé, c'est juste trop bien. Du coup, pour l'occasion, j'ai acheté cette petite valise juste magnifique, voilà. Alors j'ai mis un petit protège par-dessus, c'est genre de film, vous savez là, protège cahier que j'ai mis par-dessus parce que je l'ai payé quand même un peu cher cette valise, je crois que je l'ai payé un truc du genre 90 €, 70 €. Et il y a encore l'étiquette et tout en plus, mon dieu. Et en fin de compte, il y avait beaucoup d'avis qui disaient qu'au bout de plusieurs utilisations, l'autocollant se décollait. Du coup, voilà, j'ai pris mes précautions et je l'ai protégé. Hop. J'habite très loin. J'habite pas du tout à côté de Marne-la-Vallée, d'accord. J'habite pas du tout à côté de Paris. Je crois que ça s'entend à mon accent, j'habite à côté de Marseille, voilà. Donc du coup, ça fait qu'on est obligé de prendre le Ouigo pour se rendre à Disneyland Paris. Le Ouigo, c'est une valise cabine. Donc cette valise-là, c'est une valise cabine. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté sur Amazon. Voilà, vous tapez valise Disney et il y en a plein. C'est-à-dire, il y a des Dumbo, il y a des Marie des Aristochats, il y a Bambi, il y a évidemment les 5 Dalmatiens. Et il y en a pas mal, si vous voulez aller voir, franchement, elles sont magnifiques. Je disais, du coup, qui dit Ouigo dit valise cabine. Donc c'est pour ça que j'ai un peu investi et je me suis acheté une petite valise cabine. Et on va de suite commencer à ranger tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ça va être très complexe là, de faire rentrer tout parce que, voilà, comme on voit, c'est très épais. C'est très épais, je sais pas comment je vais faire, mais bon, c'est pas grave, on va tasser. Alors, du coup, il faut savoir que le voyage nous a coûté extrêmement cher. Enfin, non, pas extrêmement cher. On aurait pu en avoir pour beaucoup plus cher. Avec ma collègue, on a payé du coup le train qui était à 80 € par personne parce que je m'y suis pris 2 mois à l'avance. L'entrée du parc, le jour même d'Halloween, l'entrée, elle est quand même au prix de 155 €. Oui, parce que malheureusement, cette année, comme l'année dernière, il me semble, mais je suis pas sûre, il n'y a pas de soirée Halloween. Je suis vraiment trop deg. J'en avais fait une il y a 2 ans, en 2022. Elle était géniale, mais je crois que c'était la dernière en fait. Et du coup, ça fait que malheureusement, on n'aura pas de soirée Halloween. Mais Disneyland Paris nous a dit qu'on pouvait quand même venir déguiser et qu'on pourrait quand même avoir le parc ouvert jusqu'à 23 h, sachant qu'en hiver, si je ne me trompe pas, il ferme à 22 h le parc. Du coup, voilà, très contente quand même de pouvoir, faire quand même quelque chose quoi, pour Halloween. Ce qu'on a fait, c'est que le premier jour du parc, on n'a pris qu'un seul jour, un parc.
pour Halloween, pour que ça nous revienne moins cher, parce que du coup l'entrée elle était à la place à 135, bon ça fait que 20 € d'écart, mais bon quand même c'est 20 € d'économiser. Et du coup le deuxième jour, donc le premier on a pris une journée pardon, de parc. Voilà, ensuite ce qu'on s'est dit c'est il faut pas qu'on aille dormir dans les hôtels Disney parce que c'est une blinde et demie d'aller dormir dans ces hôtels. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les hôtels partenaires. Parce que oui, tu peux aller aux alentours de Disneyland vers Val d'Europe, vous savez. Et là, ça va être beaucoup moins cher que même les hôtels partenaires. Sauf que le transport est payant, c'est-à-dire que tu dois prendre les bus, donc payer, ou tu dois prendre le taxi et payer, ou les Uber et payer. Donc tant qu'à faire, hôtel partenaire, comme ça au moins on a la navette gratuite, et c'est moins cher quand même que les hôtels Disneyland. Faut savoir que là, on a pris le Campanile, et que le Campanile, on en a eu quand même pour 3 nuits pour environ 600 € à deux, pour 2 personnes. Donc ça fait quand même assez cher, sachant que hors période comme ça, festival d'influence, on est à beaucoup moins cher. J'y suis allée en janvier avec mon mec, on a payé pour 3 nuits aussi 300 € quoi, c'est la moitié. Mais si on avait pris par exemple le Sequoia ou on va dire le Cheyenne qui est du même équivalent, c'est 2 étoiles si je ne me trompe pas, 2-3 étoiles, ça en était à presque, si je ne me trompe pas, mais je m'en souviens plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on était à 1000 € d'écart avec le Campanile quand même, c'est énorme. Mais bon, du coup voilà, pour économiser, on est parti au Campanile. Ensuite, que je ne me perds pas ce que je dois mettre dans ma valise. Là, j'ai mis la trousse de maquillage, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais le jour J, donc demain déjà, je vais être en Hades et du coup Julia sera en la méchante reine. Du coup on a pris le maquillage, tout ce qu'il faut pour faire les looks habillés évidemment. Alors on va pas être déguisé en déguisement, on va être en Disney Bound. Alors le Disney Bound, qu'est-ce que c'est? Vu qu'on n'a pas le droit de se déguiser de base à Disneyland Paris, c'est-à-dire hors le jour d'Halloween, on n'a pas le droit de se déguiser. Donc du coup les fans Disney ont inventé le Disney Bound. C'est quoi? C'est prendre des habits de tous les jours et faire la colorimétrie du personnage Disney pour qu'on vous reconnaisse mais sans que vous soyez déguisé quoi, vous voyez. Par exemple, moi pour Winnie, j'aurai une robe jaune avec un t-shirt ou un foulard rouge par-dessus pour faire le top de Winnie avec les oreilles de Winnie, par exemple. Voilà. Du coup, je vous ai spoilé aussi du coup le déguisement pour le premier. Donc le premier, je vais être en Winnie et ma collègue Julia sera en bourriquet. Voilà, j'ai beaucoup trop hâte. Ça va être trop bien. Là, ce qui me manque un mec dans la valise, du coup, donc là on a dit la trousse de toilette. Ça, c'est un défroisseur d'habits, parce que la robe que je vais mettre pour Winnie, elle est horrible, enfin, avec que se froisser, c'est une horreur. Donc, évidemment, les plaques, l'eau déminéralisée, la brosse à dents. J'ai pris ceci pour charger, parce que je vais avoir l'ordi et tout, enfin bref. Tout un bordel pour charger tous mes appareils. J'ai pris ça. Voilà, ensuite, ça, c'est mes trucs de linge sale. On va le mettre là. Du coup, tout ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de ranger par look. Donc, ça ici, ça ici, ça. Donc, je vous disais que on a payé l'hôtel, du coup, à peu près 600 €, 80 € de train et le reste. Et du coup, 135 € la première journée et 126 € la deuxième journée de parc. Ça nous fait environ 621 pardon, en tout. Chacun, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup là, ça fait quand même énormément d'argent pour 4 jours. Donc en espérant que cela va vous plaire. Et moi, je finis de faire ma petite valise. Voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que on va prendre ce sac et dedans, on va mettre le look de Hades. Parce qu'on a des petits sacs, petit look de Hades. Hop. Voilà. Ça, on utilise le moindre espace. Parce que là, sinon, ça va être complexe. C'est clairement du Tetris. Hop. Voilà. Ça. On ferme. J'ai pas mis l'outfit. Heureusement que j'ai mon défroisseur. Hein. Voilà. J'ai fait bordel. Le foulard, il est ici. Voilà. Hop.
essayer de fermer tout ça. Parce que là, sinon, ça ne veut pas. Voilà. J'ai réussi à la fermer. Oh mon Dieu. Ce fut complexe. Hop. Et on est bon. Ouh. Bah, elle est bien gonflée, elle est bien lourde. Hein. Et une de faite. Alors, maintenant, il aurait fallu que je rentre ça avec mes manteaux là-dedans, ce qui est impossible. Oh mon Dieu. Comment est-ce qu'on va faire? Et il faut que je ramène mes chaussures. Hop, mes petites chaussures, ça ne va jamais rentrer là-dedans. Il va falloir que je change de sac. Je vais être bien obligée. Parce que ça ne va pas rentrer là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre d'abord mes manteaux au fond. Hop, de 1. De 2. C'est bon, les plaques. J'ai mes chaussures. Bon, bah en vrai, je pense que ça va tout rentrer là-dedans. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, ma petite pochette. Un sac supplémentaire au cas où. Je vais mettre mon sac là, ici. Toujours mon ordinateur, pour les mains. Et hop, ça aussi. Tous les chargeurs, mon petit truc. Là, c'est bon, il y a rien. Les petites lunettes, mon micro. Là, je n'ai pas encore celui-là. Je vais mon genou. Et l'ordi va faire là, je pense. L'ordi va faire. Allez, la valise est prête. C'est parti. Il est quelle heure là? Il est... Attendez, il faut que je mette ma montre. Il est 1h42. Bonjour. J'ai le train à 15h16 pour aller à Marseille. Donc, il faut qu'on décolle à peu près à 14h50. Sachant que je dois aller chercher ma collègue avant, qu'on doit passer au tabac. Attention, fumer est très dangereux, fumer tue. Faut pas fumer. Et après, on est parti, hein, donc allez. Vous, ça sera une seconde et moi, ça sera quelques heures. On se retrouve au train. Bisous. Ça y est, les amis. Oh, il y a ma collègue Julia. On est arrivé à Saint-Charles et on va bientôt aller prendre le train parce qu'il est 35 et le train il est à 44. Donc c'est parti, on va aller prendre le train et on se retrouve à Marne-la-Vallée-Pointe. C'est parti. Oh là les amis, ça y est, bien arrivé dans la chambre. Petit update, on est arrivé 40 minutes de retard pour le train. Voilà, on était contents. Non, c'est faux, on n'était pas du tout contents. Mais bon, voilà. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer un truc de fou. Parce que quand on est arrivé dans la chambre, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Genre, on arrive, il y a un couloir. Je vous jure, on est rentré dans la chambre. Genre, là, il y a la porte, là. Genre, là, il y a la porte ici. On arrive, il y a un couloir. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Genre, où on va? Et après, genre, quand tu continues, t'as la chambre, elle est là, en fait. J'ai pas compris, là. J'ai pas compris. Sachant qu'en plus, ça me fait un peu peur, hein, mais il y a une porte. Genre, il n'y a pas de poignée, genre. C'est une porte. Voilà, bon. Enfin bref, du coup, voilà, ça y est, on arrive à l'hôtel. On pose un petit peu nos affaires. Ensuite, on va vite fait aller fumer en bas et on va aller au village, manger un petit bout et se reposer pour faire une bonne journée demain. J'ai trop hâte. Je vais vous faire des petits plans de la chambre. Comme ça, vous voyez un petit peu dans quoi on est. Qu'est-ce que ça vaut ou pas le Campanile. J'ai déjà dormi. Franchement, ça va. Si t'as mal au dos, je te conseille d'aller dans un autre hôtel. Mais ça va, genre, si t'as pas de problème de dos, tu peux très bien dormir. Tu passes une bonne nuit, il n'y a aucun problème. Et en plus, faut se le dire, c'est quand même assez propre. Donc sur ça, on remercie Campanile. Et c'est parti. On va aller se préparer et on va aller au Disney Village. Ouais. Ah, ma collègue, la meilleure combi, elle est trop belle. On est équipés. Ah, on est suréquipé là, t'es fou. Du coup, attendez, je vais vous montrer un petit peu la chambre. Est-ce qu'on peut pas faire péter la lumière là? Qu'est-ce que c'est ce bordel? J'arrive pas, ok. Bah, il y a que ça. Je crois qu'il y a que ça, ouais, on est bon. Donc déjà ici, là, on a une petite veilleuse pour l'entrée. Et du coup, on va faire des petits plans du coup de coupe. Hop, en arrivant. Ah, c'est con. Hop. Petite salle de bain sympathique. On va faire un petit coup. On voit. Regardez-moi cette jolie faïence. J'adore la faïence. C'est très propre, hein. C'est très propre. C'est très
C'est bien nettoyé quoi, hein, franchement. Bon, à part le petit jaune là qui apparaît ici. Mais franchement, c'est très très propre, c'est bien nickel. Boutou, coucou. Non, non. Petit sèche-cheveux aussi des familles, ça c'est pas mal. Par contre, ici on a un savon pour faire tout. Voilà le petit miroir, la petite télé, la petite corbeille, les deux petits lits du coup, trop mimi, avec la petite armoire. Et voilà, c'est parti, on va vider nos affaires. Et on est parti. J'ai commencé, moi. On se retrouve ici, je viens de faire une petite douche parce que je pue à cause du train, c'était une horreur. Donc du coup voilà, on se calme un petit peu, ensuite on va aller au village pour après revenir à l'hôtel et faire un gros dodo pour demain aller à Disney. Oui. Et recoucou tout le monde, on se retrouve à McDo, voilà, on décide de manger ici, regardez-moi d'ailleurs, comme c'est beaucoup trop bien décoré, j'adore. C'est magnifique. Et tout ça pour vous dire que il s'est passé encore une Tout ça pour vous dire qu'il s'est passé encore une péripétie de fou parce que on est allé à McDo du coup et on a pris un Happy Meal. J'ai pris un Happy Meal, ma collègue Julia a pris un Happy Meal et le truc c'est qu'ils nous ont passé. Non mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on va mettre tout ça? 3, 4 Happy Meal wesh. Sauf qu'on leur a dit mais vous nous avez donné trop d'Happy Meal en fait, c'est pas possible. Et il nous a dit non mais on a une erreur et tout. Les pauvres ils en pouvaient plus. On a une erreur et tout, allez-y, prenez et tout, vous inquiétez pas. Et nous on a redit mais vous êtes sûrs et tout? C'est une blague? C'est une blague, genre on a tout ça d'Happy Meal. Non mais oui, vous inquiétez pas et tout. Donc nous qui avons peur du coup d'avoir un petit creux cette nuit, sachez que c'est bon, là on n'aura pas de creux. On a plus peur. On n'a plus du tout peur là, ça y est, c'est bon. Du coup allez, on va manger, hein. Ça va graille. Attends, c'est parti. Quel don. C'est un truc bien, j'espère. Hein. Non, pas du tout. Ah, je sens le délire. Ah, allez, il y a des autocollants. Ça doit être une carte de course. J'aime pas les trucs autocollants. Ah, mais c'est ce qu'il faut coller, ça. Ah, oui. Ah, il y a des jeux. Ouais, c'est trop nul. Ouais, pour les gosses, c'est bien. Il y a un petit poster de Bowser et de Mario. Regardez-moi, ça fait vite. Est-ce qu'il a pensé à me mettre la petite sauce? Oh non. T'as la sauce, là? Non, du coup. On a 50 Happy Meal, mais pas de sauce. On n'a pas de sauce. Attends, je T'as sorti tous les reviens. Happy Meal, là? Non. Ouais, y a pas de sauce. T'as pas sorti, toi, tous les Happy Meal, si? Si, j'ai tout sorti. Je prends un peu de coca. On n'a même pas pris de coca. Grave. C'est pas normal. T'as jeté tous les jouets. Ils sont nuls. C'est-à-dire qu'ils ont mis quand même tous les jouets dans chaque Happy Meal quand même. C'est fou. Faut nous les donner tous. Mais en plus, ça me régale quand il nous a donné le sachet. Tu t'es arrêté en plein milieu. Ouais. Ah bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai bugué. C'est à quoi. moi qu'ils ont donné J'ai ça. commencé à compter. Bah, moi, normalement, j'ai pris un cheese. Ça, c'est Mais un vu cheese. que j'ai pas le. T'es sûr? C'est jaune. Oui, il y a le cheese. Ah ouais, t'es pas con. Non. J'avais jamais capté. Quoi? La couleur. Ah oui. Je vous ai pas dit. J'ai fait une erreur monumentale. J'ai oublié les oreilles pour nos costumes. C'est-à-dire que même les oreilles bourriquées que je devais passer à Julia, je les ai oubliées. Ouais. Du coup, je suis vraiment deg. C'est genre que Julia a oublié sa collerette, vous savez, de la mèche en crème, genre elle a une collerette comme ça, là. Une fraise, mais genre de fraise. Et elle a oublié. Du coup, on a chacune oublié un truc pour nos costumes. Franchement, on n'est pas doués. Parce que la seule chose qu'on a oublié chacune, c'est pour nos costumes. Genre vraiment, c'est abusé. Du coup, un peu deg, on a fait un petit tour au World of Disney pour essayer de voir s'il n'y avait pas des petites oreilles qui pourraient matcher avec notre costume, quoi. On en a repéré quelques-unes, mais bon, c'est pas... Voilà. Donc, on verra bien. On verra bien demain sur le parc. Peut-être qu'il y en aura plus que dans le World of Disney. On verra bien.